m'appelle Romuald, je suis étudiant en Master 1 à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay, dans le Master Économie, Politique et Institutions, en parcours Économie et Développement de la Soutenabilité. Moi, je m'appelle André Anodarian, M1 EDS, et je fais partie de l'équipe qui a évalué le projet qui portait sur le Bénin, plus particulièrement le département du Mono. Je m'appelle Quentin, je suis en première année de Master à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le Master EEDS, donc Évaluation, Économie et Développement de la Soutenabilité. Donc le projet qu'on a eu à évaluer, c'était un projet de coopération décentralisée entre le département des Yvelines et le département du Mono, situé au Bénin. C'est un projet qui visait à mettre en place une chaîne d'activité complète sur la gestion des déchets solides. Donc complète, c'est-à-dire que ça partait de la pré-collecte directement chez les ménages jusqu'à la gestion, jusqu'au traitement final des déchets. Là-bas, c'est pas comme en France, il n'y a pas des déchetteries, il n'y a pas de camions, il n'y a pas tout ça. Donc il a fallu mettre en place certaines choses. La pré-collecte, la collecte, et puis ensuite la valorisation. Tout ça passe par des étapes intermédiaires et notre but a été justement d'évaluer un peu tout ça. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est beaucoup d'interviews des parties prenantes, c'est-à-dire notamment les maires, mais aussi ceux qui ont participé activement au projet, que ce soit la force manuelle ou finalement la force intellectuelle. On y est resté pendant 10 jours. C'est 10 jours qui ont été très instructifs. Alors le Bénin, avant d'y aller, j'en avais pas vraiment connaissance. C'est un pays que j'avais jamais fait, tout comme l'Afrique de manière générale. Tout de même agréablement surpris. C'est un beau pays, malgré quelques problèmes en matière d'environnement. Et c'est pour ça qu'on était là-bas, c'est-à-dire que les déchets posent un solide problème. Il fallait y remédier et c'est vrai que les paysages seraient d'autant plus beaux s'ils étaient débarrassés des déchets. Cette mission en fait, m'a permis de confirmer et d'expérimenter moi-même ce que je savais déjà. C'est-à-dire ce que j'avais déjà pu voir au travers des documentaires, au travers de reportages, etc. Vis-à-vis de ce projet, il faut savoir qu'il entretenait 3 objectifs. Donc un objectif sanitaire pour les populations environnantes, un objectif environnemental pour tout ce qui est la nature aussi, et un objectif d'autorité, de légitimité des autorités locales. Les 3 axes sont globalement à améliorer encore aujourd'hui. Si on devait conseiller quelque chose, mon groupe et moi, je pense que ce serait une restructuration plus efficace de certains organismes. C'est-à-dire, par exemple, on voit qu'il y a une pluralité importante d'ONG et d'entreprises privées dans le service de collecte des déchets. Cette pluralité, elle est pratique pour le rayonnement, pour le halo, mais pas pour l'efficacité finalement. Tout comme mon collègue a pu le dire, beaucoup de choses à revoir. Le projet a manqué de pérennité. Il ne s'est pas vraiment inscrit dans la durée. Il faudrait revoir un peu l'organisation. Si j'avais une recommandation particulière à faire, ça serait lors de la phase de conception du projet, vraiment réfléchir et approfondir davantage en fait, les phases ex post, les phases après projet, puisque c'est là en fait on se rend compte qu'il y a vraiment eu un problème. Lorsqu'il y avait encore le financement de la Commission européenne, le projet se portait très bien. Et dès que le projet a perdu ce financement, donc dès 2017, très rapidement le projet a commencé à ralentir et à dépérir. Personnellement, c'était incroyable. Ça nous a donné l'occasion de découvrir une nouvelle culture, de découvrir un nouveau continent. Professionnellement parlant, ça nous a permis de toucher un peu au monde de l'évaluation, répondre à un appel d'offres, se rendre sur le terrain avec ses difficultés. Chaque jour, bien qu'on ait eu un calendrier précis, ça n'a jamais été respecté. Donc ça, c'est un peu les difficultés du terrain, mais ça nous permet d'avoir une première expérience et c'était aussi très enrichissant. On peut dire que c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté parce que c'était une évaluation qui était un peu atypique puisque, comme je viens de le dire, on a évalué un projet en fait qui était loin d'être parfait et il y a eu beaucoup de difficultés à rencontrer sur place. Professionnellement, elle m'a appris à être patient, je pense, tout simplement parce qu'on est baladé de droite à gauche étant donné qu'on n'est pas forcément présenté comme des personnes importante aux yeux des organismes, et notamment des maires. On nous apprend aussi à comprendre que certaines choses partagent différentes visions.
que toutes les définitions ne sont pas les mêmes pour chacun. Et c'est un apprentissage finalement du respect de la vision d'autrui.